Bonjour à tous, bienvenue encore une vidéo de pêche. Aujourd'hui, je vais essayer de pêcher dans un endroit pas loin de chez moi. J'étais pas censé faire une vidéo, mais je suis dans une fête d'entreprise. Je suis dans un petit étang, moitié carpodrome, moitié parc lake, parce que il est souvent loué pour des fêtes, notamment aujourd'hui. Donc, je vais essayer de relier les deux choses. Fête d'entreprise avec la passion de la pêche. Donc, je vais sortir mon jeu. Je sors pas souvent des cannes 10 pieds pour essayer d'attraper quelques petits poissons et quelques belles miroirs avec des belles écailles qui sont présentes ici. Je suis déjà venu quelques fois pêcher dans les concours de pêche au cours. Mais en général, c'est à la canne. Je sais qu'il y a des spécimens qui atteignent les 10 kilos. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Des beaux spécimens de 5 kilos avec des belles écailles miroirs, j'avais vu à la pêche au cou. Donc du coup, aujourd'hui, ça va être une petite pêche open. Je prends mes 3 petites cannes 10 pieds et je vais essayer de faire une petite approche vraiment avec des petites hèches. Petit endroit, petit poisson, petite hèche. On va tout mettre en place et on verra bien. Behind my stone cold eyes, I turn to ashes, but only just sometimes. Parlons de appât et stratégie. Alors, comme c'est un petit semi-carpodrome, semi-lake park, beaucoup de petits poissons. Donc, j'ai opté pour une stratégie de pelettes, parce que je sais que les pêcheurs au cou pêchent avec des pelettes. Donc, j'ai des pelettes du 8 mm, un peu mélangées, dans une petite chaussette, là, PVA. Et là, j'ai joué avec le contraste. Une poignée d'amorce noire, mais avec 2 trucs blancs en fond. Donc, ça peut jouer aussi sur le contraste du fond. Après, comme j'ai 3 cannes, donc micro bouillette pareil de 10, avec un petit peu de contraste, un petit stick, une petite poignée autour. On va voir que ça va donner. La seule que j'ai boostée, c'est celui-là, un peu des bouillettes épicées, toujours en petite bouillette. Et là-dedans, j'ai boosté pareil, c'est la seule que j'ai boostée, un petit stick. Pour voir, je sais qu'en général, dans les petits poissons, ils viennent plus sur quelque chose de fort et boosté. Donc, une canne sur 3, je l'ai boosté. Donc, on est prêt à lancer. Alors, je suis arrivé, il était 11h du matin, 10h30, 11h. Il faisait à peine 14 degrés, j'avais le pantalon. Et là, il doit être pas loin de midi. Donc, ça chauffait un peu plus. Je pense qu'on doit être dans les 19 degrés. Donc, j'ai mis le short parce que sous le pantalon, ça cognait. Choix du poste. Alors, comme il y a la fête, la musique et tous les collègues de travail, quelques collègues de travail là-bas, je me suis décalé un petit peu sur la pointe de l'étang. À cause du bruit et des gènes. Donc, j'ai une roselière à gauche. En face, j'ai aussi un petit arbre qui penche l'eau. Et à ma droite, j'ai une structure submerge. Donc, je pense que le choix des cannes, ça va être la canne à droite. Je vais la poser devant la structure de submerge. J'ai un morceau de béton qui descend. Donc, jusqu'à la fin du morceau de béton qui descend et la structure submerge. Je vais mettre une canne en face dans un petit arbre qui surplombe l'eau. Et la canne de gauche, je vais la mettre au milieu de la roselière que j'ai à toute ma gauche, la partie moins profonde de l'étang. Donc voilà ma petite stratégie que je vais faire. Pelette à droite, amorçage à la main. En face aussi, je pense que je vais faire le tour, je vais amorcer la main et je vais clipper la canne du bord. Et ce côté-là, pareil, je vais avancer un petit peu, je vais jeter la canne et puis j'amorcerai dessus à la zone, sur la roselière. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est la roselière de gauche. Je pense que je vais mettre la canne là, au milieu, un petit île. Là en face, c'est la petite arbre que surplombe l'eau. Donc c'est là où je vais mettre la canne. Clipper du bord, mais je vais faire le tour pour amorcer.
Là, c'est la partie, euh, la structure dans l'eau, avec la pente en béton. Donc c'est quelque part là, bordure de droite, et je vais mettre ma troisième canne. La canne boostée, ben, je l'ai clippée. Je vais essayer de la mettre devant l'arbre que surplombe l'eau en face. Parfait. Je vais 2 mètres de la bordure en face, donc fin de la cassure. Voilà. Je vais essayer de couler mes lignes au maximum. Je ne sais pas à bout, mais j'aime bien couler mes lignes au maximum. Donc je laisse vraiment que ma ligne coule. Et j'accroche tout doucement. Indicateur de retour de touche. Je laisse vraiment ma ligne. J'aime pas pêcher vraiment tendu. Je veux que toute mon corps de ligne se place au fond. Voilà. Et je ferai le tour et je réamorce un petit peu à la main. Voilà donc les 2 petits arbres que surplombe l'eau. Ma canne est jusqu'après, à 1,50 m, 2 mètres. Et donc, je vais mettre une petite poignée de microbilles. Voilà les structures submergent. Et ici, un petit rampe. Donc, je vais essayer de placer la canne jusqu'en face de la rampe, pas loin des structures, de la structure dans l'eau. Je prends un repère en face. Il y a un arbre. Parfait. Nickel. Et c'est là, je mettrai que des palettes. Voilà, canne d'en face. Ça mis dans l'eau. Voilà, comme parfois il faut bien utiliser les ressources naturelles. Un arbre que se plombe, la berge, les structures dans l'eau.
J'essaye de sélectionner les poissons, d'éviter les toutes petites carpes. Je pêche avec double bille de 10 et pour essayer d'aborder les poissons à environ de 5 kg. Mon objectif, c'est pas faire plein, mais faire les plus beaux, parce qu'il y en a plein dedans. Donc la canne boostée et épice en face, en dessous de l'arbre merger. Première touche. Mais quel plaisir avec des cannes légères, des petits moulinets, canne d'épied. Super sensation. On travaille doucement le poisson. Ici, le règlement de la pêche, c'est surtout les hameçons sans ardillon, taille 10 maximum. Donc c'est exactement ça que j'utilise. Poisson qui a fait un super départ. J'étais même pas prêt. J'étais juste en train de ranger mon petit bordel que j'ai au cul de la camionnette et que ça a déroulé sec. Heureusement que je vérifie toujours que le fil est dans le bip et qu'il s'est allumé. Sinon, je peux vite louper un petit départ entre le bruit de la musique. Même si c'est pas grand, il faut toujours avoir la centrale sur soi. Là, il longe la bordure. Il longe la bordure. Oh, quel plaisir avec des petites cannes, petits moulinets. Travaille tranquillement avec le frein. Ouf. On va voir si j'arrive à sélectionner un petit peu plus de poissons de 4-5 kg. Oh, ah non, c'est pas aussi grand que ça. C'est pas encore réussi. Mais bon, c'est la première. Hop. Voilà. Oh, pas encore. Ouais, le poisson est super en forme. Oh la vache. Oh la vache. Heureusement qu'on travaille, qu'on pêche avec des matières. Ah, en doublé. Ah oui. Je crois que j'ai un doublé. Canne de gauche. Il vient de centrer. Alors que c'est là. Ah là. Et dans le sac. Et oui, j'ai un doublé. La canne n'arrête pas de centrer. Celle de gauche. Ça a l'air petit. Pourtant, j'ai mes double 10. Je suis même pas prêt, j'ai même pas encore des sticks de rechange. Ça, c'est la canne aux fruits. Donc, épices ça déroulé, aux fruits ça déroule. Donc, ça veut dire que le poisson il est sur l'acidité. Parce que l'épice elle est acide et le fruit que j'ai mis il est acide aussi.
Donc je m'en doutais un petit peu, vu qu'il a plu, la pluie il est acide, ça change un petit peu le pH de l'eau. Donc je me disais que l'épice et les petits fruits auraient pu, il est là, faire la différence. Et ben moi, que je voulais sélectionner les gros poissons, là je suis en poisson, le premier va faire 2 kg, celui-là aussi il va faire 1 kg, 1,5 kg, avec une double vie, de 10. C'est incroyable. Mais bon, le premier doublé est là. Voilà donc, première doublée de la journée. Je voulais sélectionner les poissons un peu plus gros. Bon, celui-là doit faire environ 2 kg. La petite, 1 kg à peine, même pas, peut-être. Doublé de 10. Voilà, en tout cas, doublé en direct. On va essayer de préparer tout ça, relancer, en espérant qu'on attrape des belles miroirs, des belles écailles et un peu plus gros. Some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Voilà donc quoi j'utilise. Hameçon 10, sans ardillon, toujours mon Derrick, fluocarbone, 0,30, double bille de 10, pareil. Pour justement éviter les petits poissons. Là, je ne sais pas, il est fait l'envers. Deux touches, deux petits poissons. Donc, je vais continuer. Bon, après, c'est le début de la pêche. Faut que ça rentre. En espérant que ça rentre. Le gros poisson, je sais qu'il y a des belles miroirs avec des belles écailles. Donc, on va essayer de chercher un de ces poissons. Voilà, je voulais m'éloigner un petit peu de la fête. C'est là pas loin, là où j'ai mis ma canne. Voilà, les gamins, ils jettent des trucs dans l'eau, machin. Voilà, mais ça fait partie de la pêche. Qui sait, peut-être le bruit qu'ils font, ça va faire venir du poisson. Hein. On verra bien. Ah. Alors que je m'apprête, là c'est des rôles à fond. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame.
Voilà mon deuxième. Bon, j'ai toujours pas réussi à sélectionner des poissons un peu plus gros. Mais bon, on s'amuse bien. Donc par contre là, il y a 1h30, je suis déjà à 5-6 poissons. Donc il est temps d'aller, une fois que les poissons les ont mangés, maintenant c'est mon tour d'aller manger un petit truc. 1h30, le barbecue il est prêt, ils ont mis sur la table. Donc voilà, on va voir la suite de l'après-midi, qu'est-ce que ça va donner si on arrive à sélectionner des poissons un tout petit peu plus gros. Voilà, quand tu fais du poisson et tu as des gosses dans la fête, c'est fini. Ils sont tous autour du poisson. Voilà, tu fais l'attraction de la journée. Mais c'est ça que c'est beau, le partage. Là, j'ai presque même pas besoin de centrale quand j'ai un poisson et m'avertiront. C'est ça que c'est bon. Ils sont à ma place. C'est vrai que c'est tout doux. La relais, elle a assuré. Bravo. Je te ramène. Je te ramène. Yes. Bon, on va se quitter là-dessus. Après une vingtaine de poissons, donc je dirais que moi j'ai fait une dizaine de poissons. Les enfants, ils ont fait une dizaine de poissons. Donc les enfants de collègues de travail, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. J'ai pas réussi à faire des belles miroirs avec des écailles magnifiques, à part une petite. Mais on reste sur ce poisson avec une écaillage particulière. C'est un des poissons que j'ai cherché, qui en voisine les 4-5 kilos. Donc c'est ce genre de poisson que j'ai cherché. Bon, je me suis amusé, pas avec des gros poissons, mais tout le temps. Les enfants aussi. J'ai passé une bonne journée. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Bah, merci à ceux-là qui sont abonnés. Depuis les 350, on a fait un grand pas vers les 400. Donc en espérant atteindre les 400 assez vite. Merci de vous abonner. Celui-là que vous n'êtes pas abonné, que vous avez vu cette vidéo, ça serait bien que vous vous abonnez. Ça aidera la chaîne à grandir. Et là, j'ai nos départs en direct. Et celui-là qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner. Je vous remercie beaucoup. Un petit commentaire, je réponds toujours aux commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.